Autre élément décisif dans le domaine du référencement et pour améliorer son positionnement dans les pages de résultats des moteurs de recherche concerne les techniques de netlinking. Alors ces techniques consistent à augmenter la popularité de son site internet, qui est effectivement le critère aussi important que le contenu sur un site internet et qui consiste à trouver et négocier des échanges de liens avec des sites qui peuvent être des sites prescripteurs et complémentaires par rapport à votre activité. Et c'est l'objet de cette présentation où nous allons vous montrer les différentes techniques pour générer des liens et des liens de qualité. Des liens de qualité parce que rien ne ressemble plus à un lien qu'à un autre lien et pourtant d'un point de vue de Google, chaque lien ne va pas avoir le même pouvoir en termes de transmission de popularité, en termes de transmission de link juice, de transmission de page rank et pour cela il est important de pouvoir identifier quels sont les sites qui sont susceptibles de vous permettre d'avoir des liens de qualité et notamment si ces liens sont en nofollow ou pas. Alors, qu'est-ce que cet attribut nofollow? C'est un attribut qui a été mis en place par les moteurs de recherche pour donner comme instruction sur un lien de ne pas suivre ce lien et de ne pas tenir compte de la popularité d'une page et donc de ne pas prendre en compte le pouvoir de ce lien dans le calcul de l'algorithme et de la popularité que ce lien peut renvoyer sur un site internet. Alors quand on dit l'attribut rel nofollow ne suit pas ce lien, bien entendu les internautes auront toujours la possibilité de pouvoir cliquer sur ce lien et d'arriver sur votre site web. Mais ce qui va nous intéresser, comme on l'a vu dans le chapitre sur la popularité, ce qui va nous intéresser, c'est le pouvoir de popularité que ce lien va pouvoir renvoyer pour améliorer le positionnement. On va vous montrer juste après des techniques simples pour identifier quand est-ce que vous êtes face à un lien en nofollow, sachant que les liens en nofollow sont à proscrire dans le domaine du référencement puisqu'ils ne vont avoir quasiment aucune utilité, enfin tout du moins aucune utilité d'un point de vue de la popularité et d'un point de vue de l'amélioration du PageRank de vos pages. En matière de référencement naturel, un bon lien est donc un lien dit en dofollow avec une encre SEO optimisée, c'est-à-dire avec une encre qui contient un mot-clé comme on l'a vu précédemment. D'un point de vue SMO, donc sur ce qui concerne les techniques d'optimisation sur les réseaux sociaux, cette fois ce qui va caractériser un bon lien, ça va être sa capacité à créer du trafic sur le site internet et sa capacité à être rediffusé sur les réseaux sociaux par rapport à votre cercle d'amis. Donc il y a une complémentarité entre les liens dofollow qui sont réellement utiles pour le positionnement et pour améliorer le classement sur une page de résultats, et puis les liens qui sont faits sur les réseaux sociaux, où eux sont généralement en nofollow, mais là pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est leur capacité à générer de l'audience, parce que dans l'algorithme de Google, le fait de créer un pic de trafic et un pic d'audience sur une page internet va aussi permettre à cette page de remonter dans les classements. Alors on va avoir les deux aspects et dans un premier temps, on va se concentrer sur la manière d'identifier un lien nofollow et de manière rapide. Alors, on a fait une sélection de deux outils sur Mozilla Firefox qui vont vous permettre d'identifier très rapidement quand vous naviguez sur une page si vous êtes face à un lien qui est en nofollow ou un lien classique qu'on appelle un lien dofollow qui lui aura cette fameuse capacité à renvoyer de la popularité pour améliorer votre classement. Il y a un exemple assez criant, notamment avec Wikipédia. Alors ce que vous voyez là à l'écran, dans cet exemple, en rose, il s'agit des liens qui sont faits en nofollow, donc c'est des liens qui ne vont pas renvoyer de popularité, mais ils vont permettre de renvoyer du trafic. Et si vous pouvez obtenir un lien depuis une page Wikipédia, eh bien vous verrez que ça a effectivement un impact important en termes d'audience, donc c'est pas à négliger, mais ce lien-là, effectivement, n'aura pas d'effet d'un point de vue du référencement. En bleu, ce sont les liens qui sont cette fois suivis par les moteurs de recherche et qui vont avoir ce pouvoir de transmission de link juice et donc de popularité. On va le voir sur un exemple en live sur Wikipédia. On va aller sur la page, par exemple, de la ville d'Aix-les-Bains. Alors comment, une fois que vous avez installé le plugin, pour identifier rapidement
comment sont réalisés les liens. Vous cliquez, faites clic droit sur la page et vous avez un nouveau menu qui s'est ajouté, No Do Follow. Vous l'activez et sur la page, vous aurez en surbrillance en bleu tous les liens qui sont suivis par les moteurs de recherche. Là, en l'occurrence, à chaque fois qu'il s'agit de liens internes à Wikipédia, les liens sont en bleu. Et tout en bas de la page, on voit apparaître tout un ensemble de références extérieures au site Wikipédia. Et là, Wikipédia, pour préserver sa popularité, pour ne pas transmettre sa popularité vers l'extérieur, a décidé de mettre en place tous les liens externes en nofollow, ce qui permet à cette page de conserver l'ensemble de sa popularité. C'était tout du moins le cas jusqu'il y a peu de temps, parce que cette technique de nofollow a été une technique utilisée dans le domaine du référencement, qui était efficace il y a encore quelques mois en arrière, et qui permettait justement au webmaster de manipuler la popularité, d'éviter que cette popularité sorte de la page, reste concentrée sur la page en tant que telle, pour favoriser justement la diffusion de la popularité sur les liens en bleu, donc sur les liens qui sont sur les pages internes. Cette technique aujourd'hui a perdu en efficacité, puisque Google va tenir compte dans son algorithme de l'ensemble des liens, même s'ils sont en nofollow. Il ne va pas transmettre la popularité, mais il va garder le comptage du nombre de liens pour en fait diluer l'importance de chaque lien en bleu par rapport à une page. Donc on l'a vu, l'importance des liens est donc de vérifier les types de liens qui sont mis en place par des sites partenaires pour bien s'assurer qu'ils ont une capacité à générer de la popularité et à améliorer le positionnement.